Alors ce soir, vous êtes des cobayes. Ça va? Parce que tantôt, à la fin de mon commentaire, je vais vous poser une question. Et j'ai déjà le goût de vous la poser, comme ça vous allez pouvoir vous préparer. Ça va? Je vous pose la question, vous n'êtes même pas obligé de m'écouter après, vous pouvez préparer votre réponse. J'ai quand même quelque chose à dire, là, mais c'est comme vous voulez. Alors la question que je vais vous poser tantôt, c'est qu'est-ce que vous êtes venu voir? Qu'est-ce que vous êtes venu entendre en venant ici ce soir, en quittant votre maison, puis en venant dans l'église ce soir? C'était quoi votre attente? Qu'est-ce que vous espériez voir ou entendre? Ça va? Facile. Tout le monde a une réponse. Ceux qui veulent, je ne pointerai pas personne. Un jour, j'ai été dans une paroisse où les gens étaient assis en U. Dans le fond là, dans le fond ici. Il n'y avait personne au milieu. Je trouvais ça un peu bizarre jusqu'à temps que j'apprenne que le curé qui m'avait précédé se promenait dans l'église puis il pointait des gens en disant « Toi, tu vas me répondre, toi, tu vas me répondre. » Fait que là, les gens s'assoyaient le plus loin possible pour ne pas être nommés. Tranquillement, ça s'est rapproché. Fait que je ne voudrais pas que vous retourniez en arrière quand même. Je ne pointerai pas personne, juste ceux qui veulent le dire. Avant ça, on va arriver à cette question-là que je vous pose, mais on va faire un détour par l'Internet. Je rencontre beaucoup de couples qui veulent se marier, évidemment, et de plus en plus, quand je pose la question, vous vous êtes rencontrés comment? On me répond, bien, sur Internet. Il y a beaucoup de sites de rencontres, c'est bien correct. L'important, c'est que l'amour se développe et que le partenariat soit bon. Et il y a une dame qui me racontait que il y a toutes sortes de moteurs de recherche. On peut décider, je veux quelqu'un aux yeux bleus, aux cheveux noirs, ou je ne sais pas quoi. Et elle avait écrit, c'était une femme croyante, pratiquante, alors elle avait écrit dans son moteur de recherche, je veux quelqu'un qui est catholique. Il y a 2 profils qui sont apparus. Un où l'homme disait « Je suis catholique pratiquant ». Ah, elle dit « Ça va bien ». Le deuxième, c'était un monsieur qui disait « Avec toi, je veux faire des affaires pas catholiques ». Elle l'a barré. C'est parce que Jésus pose la question aux foules par rapport à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Qu'est-ce que vous cherchiez en allant au désert voir Jean-Baptiste? Qu'est-ce que vous vous attendiez? Puis là, il va dire, vous vouliez un prophète? Oui, c'est un prophète. Mais il est plus que ce que vous pensez. Il est plus que ce que vous attendiez. Lui, il s'était présenté comme un prophète qui disait, la justice s'en vient. Et pourtant, il est mon précurseur. Il est celui qui annonce vraiment la venue du Messie. Il est celui qui annonce ma venue, dans le fond. Ça, vous ne vous attendiez pas à ça. Mais il est vraiment celui-là. Et de sa prison, Jean-Baptiste a la même question par rapport à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? Es-tu celui qu'on cherche? Il n'y avait pas de moteur de recherche dans le temps. Il n'y avait pas Internet. Il y avait des espérances, par contre. Il y avait des attentes du Messie. Et, de fait, Jésus va répondre aux gens pour qui aillent porter la bonne réponse en prison à Jean-Baptiste. Il va dire, oui, je suis le Messie que vous attendiez, mais pas nécessairement celui que Jean-Baptiste a annoncé. Je suis un Messie de miséricorde. Je suis venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'amour du Père. Et je vais travailler en ce sens. Quand je vais guérir, je ne viendrai pas pour juger puis pour condamner. Je suis venu pour pardonner. Je suis venu pour guérir. Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle et les plus pauvres vont l'entendre, cette bonne nouvelle-là. Tout le monde va pouvoir entendre la bonne nouvelle. Alors, des fois, il y a une distance, il y a une différence entre ce que je recherche, ce que j'attends de Dieu, et peut-être ce que Dieu, lui, vient me donner. Comme je dis souvent, nous autres, on ne croit pas en n'importe quel Dieu, on croit au Dieu de Jésus-Christ. Et ça, là, c'est unique. C'est pas le Dieu vengeur, c'est pas le Dieu punisseur, c'est un Dieu de miséricorde qui va nous dire « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau ». Il y a plein de phrases comme ça où le Seigneur nous ouvre ses bras « Je suis le bon berger », etc., etc., etc. Donc,
j'en arrive bientôt là, à ma question, préparez-vous. Qu'est-ce que vous êtes venu voir et entendre en quittant votre maison pour venir ici? Parce que la question, on se la fait poser parfois, mais d'une autre manière. Peut-être que il y a des gens, des amis, qui vous ont déjà dit, ou peut-être même vos enfants ou vos petits-enfants, « Ben voyons donc, vous croyez encore à ça, vous autres, ces affaires-là? Tu vas encore là à la messe, toi, pour une interrogation. » C'est comme s'il disait, « Qu'est-ce que tu vas chercher là? » Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager ça? Qu'est-ce que vous veniez entendre ce soir? Qu'est-ce que vous espérez quand vous venez participer à la messe? Dites-moi ça dans vos mots. Oui, Marielle. Moi, je suis venue chercher de la joie dans le cœur pour nourrir mon cœur spirituel. Tu viens chercher de la joie puis nourrir ton cœur. Merci. Oui. Tu viens chercher de l'amour, puis il y a toujours une joie ici, puis ça te donne du courage pour la semaine. Je répète parce que pour être sûr que tout le monde entende bien, puis que moi j'ai bien entendu aussi. Ah, je sais pas si je vais le répéter celle-là. Elle était contente que ça soit moi. Bon, on ferme la parenthèse. Oui? Tu as besoin de Jésus Eucharistie. J'ai besoin de communier à sa vie dans l'Eucharistie. On n'est pas habitué de partager, hein? Mais c'est tellement beau ce que vous portez. Oui? Vous venez chercher du courage. J'ai besoin de ça au fond de moi pour vivre. Il y avait un auteur qui s'était fait poser la question comme ça, comment ça se fait que tu vas à la messe? De toute façon, les sermons, là, tu t'en souviens plus, on s'en souvient jamais des sermons que les curés ont donnés. Et le gars avait répondu, tu as tout à fait raison, mais je ne me souviens pas non plus de ce que j'ai mangé hier puis avant-hier, sauf que quand je l'ai mangé, je savais que ça me ferait du bien. Alors, je ne suis pas obligé de me souvenir de tous les sermons, mais quand je l'entends, par contre, je sais que ça m'apporte quelque chose. C'est une belle réponse, hein? Qu'est-ce que vous venez chercher? Un autre, deux autres. Oui? Alors, profitez de ce temps-là. Moi, j'entends le mot temps. Prendre du temps de tranquillité. Profitez du temps des fêtes de Noël, de la liturgie de Noël, pour trouver du beau dans ma vie. Oui? Je viens remercier pour la semaine que j'ai vécue. Je viens chercher la joie de partager avec mes semblables. Et on va se laisser là-dessus, je ne veux pas m'éterniser, mais c'est important ce que vous dites parce qu'on ne vient pas juste pour moi seul. Ma présence fait du bien aux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Quand je participe à l'Eucharistie, bien, je contribue à faire une assemblée. Et on ne vient pas à la messe juste pour moi, avec mon Dieu, dans ma prière. C'est pour ça que nos prières sont toutes en nous, parce que c'est un nous qui se rassemble. C'est une famille qu'on forme ensemble. Alors, il y a un bien-être de ça, de pouvoir partager ensemble. De mon côté, qu'est-ce qui me fait rester? Qu'est-ce qui me fait embarquer? Qu'est-ce qui m'a fait devenir prêtre? J'en aurai pour la soirée, fait que je n'embarquerai pas là-dedans. Je peux juste vous dire que j'ai rencontré le Seigneur une fois dans ma vie et ça m'a suffi cette fois-là pour lui dire, pour apprendre à le connaître et lui dire un jour, tu fais partie de ma vie. Et ma vie est transformée grâce à toi, et je vais te donner la mienne. C'est ce qui fait que je me retrouve ici ce soir comme prêtre avec vous. Et cette joie-là que j'ai vécue il y a bien des années, elle demeure parce qu'il demeure présent dans ma vie. C'est la grâce que je vous souhaite aussi, que sa présence soit source de joie profonde dans votre vie. Amen.